Ouais, le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, redoutent la présence de casseurs. Vous savez, il y a le débat aujourd'hui, Bruno Retailleau qui dit au fond que les casseurs sont instrumentalisés par la France insoumise et inversement. Jean-Luc Mélenchon qui accuse, c'était le cas le 10 septembre, le ministre de l'Intérieur d'avoir provoqué les troupes dans la rue. Quel regard vous portez là-dessus, vous ? Non, mais le ministre de l'Intérieur, moi je le trouve pas très compétent, Bruno Retailleau. Mais les ministres non, je pense que ces résultats sont assez mauvais. Il a jamais réussi à obtenir des résultats sur un seul dossier, de médical d'État, le rapport avec l'Algérie, les OQTF, enfin on peut faire la liste, les sorties voilées, etc. Non mais attendez, je termine sur votre première question. Et oui, je pense qu'on fera mieux. Mais je ne confonds pas ceux qui cassent et ceux qui essayent de faire respecter l'ordre. C'est-à-dire que je ne confonds pas les nervis d'extrême gauche encagoulés qui n'ont aucune revendication sociale, qui viennent juste pour casser et qui sont en général effectivement proches d'une idéologie d'extrême gauche et le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur et les forces de l'ordre qui cherchent à protéger notre pays. Non, je ne les confonds pas. Mais le discours de Bruno Retailleau, quelque part, il devrait vous parler à vous. Il dit des choses très, très claires. Finalement, après, le système est ce qu'il est, derrière. Oui, mais c'est bien le problème. Et c'est pour ça que j'en veux à Bruno Retailleau. Si, mais je vais vous dire pourquoi. Mais pourquoi j'en veux à Bruno Retailleau ? C'est qu'il savait, en entrant dans ce gouvernement macroniste, qu'il n'aurait pas les leviers pour appliquer une politique qui, peu ou prou, lorsque je l'écoute, ressemble à celle qu'on pourrait appliquer. Mais il n'avait pas les leviers, il le savait dès le début. Donc il fait espérer les Français sur du résultat, alors qu'en réalité, il cherche à occuper un poste pour lui, dérouler une carrière politique, ce qui lui a permis d'ailleurs de battre Laurent Wauquiez, alors qu'il n'y a pas de résultat. Et je trouve que c'est très grave, c'est très cynique de faire croire aux Français qu'on va résoudre le problème lorsqu'on n'a pas les leviers et qu'on est finalement dans un gouvernement où, coincé entre Elisabeth Borne, Éric Lombard et soutenu par Gabriel Attal, vous savez que jamais vous ouvrirez le dossier de l'immigration. Jamais.